Bienvenue à chacun. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous. Nous voulons l'entamer avec vigueur, avec énergie, avec enthousiasme pour le Seigneur. Et c'est pour ça que nous vous souhaitons bon shalom pour 2021. Shalom, c'est un mot tellement riche en hébreu. Ce n'est pas simplement la paix, mais c'est une paix complète, une paix intérieure, une paix dans notre vie, une paix dans notre famille, une paix au travail, une paix complète, une paix avec le Seigneur. Alors c'est ce que je vous souhaite pour 2021, la shalom de Dieu complète et entière. Nous allons continuer à nous soutenir durant cette nouvelle année, prier comme nous l'avons fait en 2020 et continuer avec les soucis, les fardeaux qui sont devant nous. Nous voulons certainement continuer à prier pour Joachim. On ne l'avait pas vraiment publié, mais il a pu rentrer à la maison pour le week-end. C'est extraordinaire comme réponse à la prière de le voir à la maison. Il se lève, il a même recommencé à jouer du piano et ça fonctionne pas trop mal. Il est déjà 10 fois meilleur que moi. Bon, c'est pas dire grand-chose. Mais c'est bien de voir comment le Seigneur est en train de le rétablir. Continuons à prier que le Seigneur le rétablisse totalement. Il est un peu difficile avec un doigt, alors on peut prier pour cet aspect des choses pour le piano et puis la force dans les mains pour pouvoir jouer de la guitare. Mais il se réjouit de pouvoir de nouveau participer à la louange avec nous. Et je suis certain que ce matin, avec Muriel, il est à la maison en train de regarder ce culte auquel nous allons chacun participer. Nous voulons également prier pour Geneviève Robin. Elle va commencer dès demain les séances de rayons et puis la chimiothérapie mardi. C'est quand même une épreuve assez difficile pour elle qui l'atteint non seulement dans son corps mais aussi dans son être, dans son âme. Nous voulons certainement prier que le Seigneur l'accompagne chacun des jours de cette chimio et chacun des jours de rayon. Prions aussi pour Samuel, notre petit-fils. Il a eu le bras cassé, mais ça a touché un petit peu certains des nerfs et il a une perte de mobilité pour le moment dans le pouce et l'index. Et nous demandons au Seigneur de le rétablir complètement en cela aussi. Je voyais en arrivant aussi que Cécile Baudry a également une capsule gelée, donc tout son bras est un petit peu ankylosé. Nous voulons aussi demander au Seigneur de la guider. Et puis continuer à prier pour les autres sujets. Certains vous seront envoyés par message, par SMS cette semaine. Prions les uns pour les autres de cette manière-là. Hier, j'ai eu le grand bonheur de recevoir les CD de Crazy Hope, le groupe duquel Joachim fait partie. Ils sont au prix de 15 €. C'est le prix que nous les avons payés. Si vous désirez en obtenir, envoyez-moi un message et nous vous les réserverons et tenterons de vous les faire parvenir d'une manière ou de l'autre. Quelle joie de pouvoir écouter. C'est extraordinaire. Quand ils ont appris au service où Joachim était, qu'il faisait partie d'un groupe, eh bien, ils ont commencé à passer les chants de ce groupe pour toute la salle de kinésithérapie, d'ergothérapie. Et donc, il y avait là tous les autres patients, tout le personnel qui s'est vu présenter le groupe Crazy Hope et spécialement l'espoir fou que nous avons en notre Dieu. Que le Seigneur continue son œuvre aussi au travers de ce groupe que le Seigneur a constitué. Et puis, il y a un petit peu plus d'activité ici ce matin parce que l'école du dimanche a repris et c'est une très bonne chose, on est vraiment content. Donc, il est possible pour les parents de venir déposer les enfants dès 9h40 pour pouvoir être rentrés et visionner le culte à la maison et puis les reprendre un petit peu après. On va aussi tenter de garder quelques places pour les parents qui auraient difficile de faire l'aller-retour 2 fois. Nous avons une toute petite marge de manœuvre et donc on peut accueillir quelques personnes avec nous pour le culte qui est retransmis. Donc si vous avez plus de questions pour l'école du dimanche, envoyez un message à Cécile ou à Rebecca et elles organiseront cela avec vous. Il est important que nos enfants continuent à recevoir l'enseignement tellement crucial pour leur vie, pour construire une vie avec le Seigneur. Ce matin, j'ai une surprise de taille, puisque c'est Théo qui va nous conduire dans ce culte. Et tout de suite, je voudrais lui céder la parole. Viens nous conduire dans ce culte d'adoration. Merci, pasteur. Bienvenue à chacun pour notre premier culte de l'année 2021. Pour commencer,
nous allons prier. Chacun peut prendre une attitude de prière chez lui, même devant son ordinateur. On peut s'agenouiller et se présenter devant le Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons vers toi encore aujourd'hui, ce matin, te donner un peu de notre temps. Venir près de toi, Seigneur, pour nous ressourcer et te dire que, Seigneur, nous voulons que tu sois la priorité première pour nos vies. Tout au long de cette année, Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Sois là, Seigneur. Nous t'élèvons puisque tu es Dieu vivant, puisque tu es Dieu qui nous aime tant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans mon empressement, on va mettre ce micro-ci. Dans mon empressement, j'ai fait un premier croche-pied à Théophile. Désolé, je devais introduire la première vidéo. Vous avez été tellement nombreux la semaine passée à apprécier de voir ces vidéos de témoignages, de revoir certains de nos seigneurs, que je me suis dit qu'on allait continuer pendant un moment. Alors aujourd'hui, un premier témoignage, un premier souvenir, quelques mots d'un autre couple parmi nos seigneurs. Eh bien voilà, je suis avec Rosie et Luc Renard et ça fait plaisir de les voir. Et je m'étais dit que ce serait bien pour eux de pouvoir partager juste quelques petites choses avec nous aussi. Voilà, quelques. Luc, tu me disais aussi que tu avais eu une expérience avec un sapin qui prenait feu à Noël à l'église. Qu'est-ce qui s'était-il passé? Ah ben, on allumait toujours un sapin avec des bougies. C'était des bougies à cette époque-là, il n'y avait pas encore les guirlandes et tout ça, lumineuses. Et tout d'un coup, on était en train de manger les gaufres que les femmes avaient fait. Et tout d'un coup, il y en a un qui crie, il y a un sapin qui brûle. Ça a été vite éteint parce qu'on avait quand même des bassines au cas qu'on avait mis. Et ça, c'était pendant la guerre? Pendant la guerre. Ah oui. Et je crois que tu étais devenu une vedette de la chanson pendant la guerre. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est quand les Américains sont venus. Ils essayaient d'apprendre une chanson à mes sœurs qui étaient déjà jeunes filles, parce que Margot était quand même, Simone, déjà 8 ans plus vieille que moi, Ouais. Et Marguerite encore. Ouais. Puis, donc, il m'avait appris une chanson, mais j'ai appris plus tard que c'était une chanson grivoise. Mais eux, de voir un petit garçon qui chantait ça. Oui, c'était spécial de te voir chanter comme ça. Oui, il prenait plaisir. Et il te récompensait, je crois. Ah oui, des chewing-gums et du chocolat, j'en ai eu au chocolat. Des kilos. Bien longtemps après la guerre, on mangeait encore. Parce que c'était dans des caisses paraffinées. Et voilà, et vous avez continué avec la musique puisque vous participiez aux fêtes de Noël de l'église dans la chorale. Ah ben oui. Et Rosie me disait que ses meilleurs souvenirs de Noël et du Nouvel An, ben, le meilleur souvenir du Nouvel An, c'était quoi? Oh, c'était au camp de Limoges. Quand on a fait le camp de Limoges avec toute l'église, et Paul et Angelina qui étaient avec nous pour cuisiner. Et puis, Oui, et puis... bon, il y avait les pirates qui nous avaient aidés à garnir la salle et à mettre les tables. C'était vraiment un beau souvenir, ça. Toujours des bons souvenirs. Je vais me tourner vers Jean un instant. Il a un message pour toute l'église. Et de la part de la famille Renard, qu'est-ce que tu veux dire à tout le monde, Jean? Moi, je souhaite un meilleur vœu à tout le monde. Voilà. Un grand merci. À nous aussi, une bonne année à tous, Bonne année toute à tous et que l'église. le Seigneur les bénisse richement. Et qu'il garde encore
choses comme Joachim. Joachim. Amen. Et qu'ils redeviennent ce qu'ils étaient. Voilà, merci pour ces bons témoignages. Comme nous le savons, à chaque nouvelle année, nous nous donnons des projets à réaliser. Mais un bon nombre de projets arrivent seulement à se réaliser à peu près dans les 12 à 15%. C'est ce que disent les statistiques. Mais nous savons que c'est la période où chacun de nous peut se donner des objectifs. C'est la période pendant laquelle tout le monde a le droit de se donner des objectifs. Et on ne va pas être jugé. C'est début de l'année, on peut avoir de bonnes résolutions. Moi, je me suis donné une mission. Et cette mission-là, je voulais la partager avec vous. Je voulais qu'on trouve les références bibliques pour une petite histoire qu'on m'a racontée quand j'étais jeune. Un prédicateur racontait que à chaque culte, à chaque début de culte, Dieu envoie un ange qui se tient devant la porte de l'église. À notre monde moderne, on peut considérer que devant un smartphone, devant un ordinateur, il y a un ange de Dieu qui se tient et qui attend les fidèles. Les gens qui considèrent que le Créateur, notre Dieu, attendent qu'on réponde oui à son invitation. Eh bien, les gens qui disent, voilà, moi je viens à l'église aujourd'hui, l'ange pointe, voilà. Victor et Marie sont présents et ils sont arrivés à l'heure. Ils pointent. Ils regardent, à 10 heures, eh bien, Bruno et sa compagnie, ils sont là, à l'heure. Ils pointent. Ainsi de suite. Et puis seulement après, l'ange retourne près du Seigneur pour lui présenter cette liste. Et à ce moment-là, les gens qui viennent prier, ils viennent pour louer, pour adorer, pour élever le nom du Seigneur. En dépit de toutes circonstances, en dépit des maladies, en dépit des chômages, parfois des chômages à longue durée, en dépit des faillites, en dépit des séparations parfois ou des tensions dans les couples, ça existe. Le Seigneur a besoin d'une seule chose, qu'on puisse l'élever, qu'on puisse les glorifier, qu'on puisse les bénir, qu'on puisse les louer. Nous allons commencer notre premier chant ce matin à se présenter devant le Seigneur pour les louer, pour l'adorer. Mais voici pour louer. Lumière du monde, lu dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par
voici pour louer. Me voici pour louer. Me voici à tes pieds. Me voici pour dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais t'imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et voilà, nous allons continuer encore avec notre petite histoire. Donc, l'ange présente la liste des gens qui ont répondu oui à l'appel du Seigneur. Après, le Seigneur prend la liste. Il commence à examiner le cœur de ses invités. Regardez si ces invités sont fidèles. Regardez si ces invités sont dignes d'entrer dans sa présence. La présence de ces dieux majestueux, la présence de ces dieux merveilleux, la présence de ces dieux saints des saints. Est-ce que nous sommes dignes d'entrer dans la présence de ces dieux-là, notre Créateur? Une fois que Dieu examine nos cœurs, nous devons nous préparer par rapport à ça, puisque nous sommes croyants, nous savons que Dieu examine nos cœurs. Mais nous-mêmes, est-ce que nous nous posons de bonnes questions? Est-ce que nous pouvons nous approcher de ces merveilleux dieux? Est-ce que ce que nous avons fait l'année passée, en 2020, honore notre Dieu? Partout où nous sommes, est-ce que nous sommes les ambassadeurs de ce Seigneur merveilleux? Est-ce que nous ne pouvons pas nous demander, qu'est-ce que j'ai fait de mal cette année pour que mon Seigneur, mon Dieu, puisse m'aider, qu'il me soutienne, qu'il me fortifie, pour que cette année 2021 soit une année excellente, excellente dans ma relation avec mon Seigneur. Nous allons passer à notre deuxième chant. Et pendant ce chant-là, chacun peut prendre le temps de se poser ces bonnes questions-là et d'offrir son cœur au Seigneur pour que notre Dieu regarde ce que nous sommes et qu'il nous aide, qu'on aille de l'avant, qu'on puisse avoir une communion avec lui. Sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur,
connais mes pensées. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi en toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi en toutes tes voies pour l'éternité. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi en toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi en toutes tes voies pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Quand je façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois.
présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pavillons sauveurs. Toi seul est te recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est te recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime.
les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voies. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oui, les murs de Jéricho sont tombés uniquement par les chants. Paul et Silas, quand ils étaient en prison, par les chants, les portes des prisons sautaient. Nous pouvons remercier le Seigneur puisque nous avons des musiciens qui peuvent nous conduire avec les chants à la maison pour louer le nom du Seigneur. Nous sommes nés, nous sommes créés uniquement pour la gloire du Seigneur. Notre seul objectif ici sur terre, c'est de trouver le temps pour élever, glorifier notre Dieu. Et pour cela, nous allons lire quelques versets bibliques. Ils sont courts, qui nous disent que nous sommes faits pour louer le Seigneur. Nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 43, verset 7. Oui, tous ceux qui portent mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, oui, que j'ai fait. Dans Psaume 100, verset 3, sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Et nous sommes son peuple, les troupeaux qu'il a fait paître. Et pour terminer, je vais lire dans Colossiens, verset 1, 16. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et les seigneurs, les autorités, les puissances. C'est par lui et pour lui que Dieu a tout créé. Par lui et pour lui que Dieu a tout créé. C'est Dieu merveilleux. C'est Dieu admirable. C'est Dieu des miracles. C'est Dieu inébranlable. Notre Dieu, nous pouvons lui faire confiance. Dans toute épreuve, nous pouvons lui faire confiance. Celui qui a déjà goûté au miel de l'amour du Seigneur, il le sait. Et nous pouvons encore expérimenter cette expérience en 2021. Faisons confiance à ces dieux admirables. Nous pouvons chanter, nous pouvons louer, nous pouvons chanter et danser ce nom du Seigneur. Même devant son écran, ouvrez vos fenêtres et chantez pour la gloire du Seigneur. Dieu admirable. Transforme mal en vin, touche à les yeux.
tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui saura nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Amen. Il est merveilleux, notre Dieu. Amen, amen. Afin que notre pasteur puisse nous conduire, nous donner le message du jour, nous allons encore écouter un autre message, un autre témoignage. Ce témoignage, ça vient de la maman de notre pasteur et de son oncle. Écoutons. Bonjour tout le monde, eh bien, je suis avec Daniel de Rulieu et ma maman Denise, qui était de Rulieu aussi, faisait partie de cette tribu de 6.
et on parlait un petit peu des souvenirs de leur enfance, des Noëls d'antan. Et Parrain se souvenait que oui, ils n'avaient pas vraiment de cadeau à Noël, mais à Saint-Nicolas, ils avaient un cadeau. Et comment est-ce que c'était? Oh, une assiette avec quelques knick-knacks ou 2-3 marrons ou 2-3 noix. Une pomme, rainette étoilée et une mandarine clémentine. Et des fois, on avait un livre à colorier avec 6 crayons de couleur. Ça, c'était les bonnes années. C'est vrai que la vie n'était pas toujours facile à ce temps-là. C'était la guerre. Et puis il y a eu la guerre, et vous vous en souvenez. Vous vous souvenez aussi de certains des Nouvel An que vous passiez ensemble. Et qu'est-ce que vous faisiez en général au Nouvel An? Oh, pas grand-chose. On allait dormir aux heures normales, hein, oui. Oui, mais on allait à l'église quand même au Nouvel An. Oui, d'accord. Et on remontait à pied. Oui, et à oui, l'église, on recevait une promesse. C'était un plateau avec toutes des cartes retournées. Et on choisissait chacun une. Et je me souviens que 2 fois j'ai eu « Toi, suis-moi ». Ce verset-là qui m'a beaucoup fait réfléchir dans les années qui ont suivi, me demandant ce que le Seigneur demandait de moi. Voilà. Et après la fête à l'église, vous rentriez à la maison? À pied. On remontait jusqu'au Tir-à-Liège. Et mon frère Daniel, que vous voyez ici, il allait souhaiter la bonne année à tous les gens pour avoir une draguelle. Oh, C'était le commerçant dès le début. Ouais. Est-ce que vous avez un mot d'encouragement pour les frères et sœurs de l'Église? Ah, il faut tenir bon. Même si c'est difficile, le Seigneur est fidèle. Nous vivons quelque chose de difficile avec le corona, mais le Seigneur est là et il est plus fort que tout. On doit lui faire confiance. Peut-être que vous avez un vœu à partager pour les frères et sœurs? avec le corona, foute le corps bien vite. Parce qu'on commence à en avoir jusqu'au-dessus de la tête. Oui. Eh bien, à vous aussi, meilleurs vœux pour 2021. Que Dieu vous garde. Merci. Merci. C'est mieux. Ça fait plaisir de revoir les uns les autres de cette manière et on va essayer de continuer dans les semaines à venir à reconnecter avec certains de nos seniors. Nous avons pénétré 2021. Je disais hier, je ne sais plus à qui, jusqu'à présent, c'est une bonne année. Et on espère que ça va continuer. On vient de l'entamer, elle est là, mais comment est-ce qu'on peut faire au mieux pour bien vivre cette année? Oh, il y a des enfants qui ont reçu un déguisement de Buzz l'éclair, vers l'infini et au-delà. Et j'ai pensé à cela, je me suis dit, oui, nous, c'est plutôt vers l'infini et 2021. Mais comment est-ce que l'on peut faire pour courir en cette année, pour vivre cette année, nous élancer dans une année qui sera extraordinaire? Je me souviens, il y a bien des années, c'était en 1988, je crois, on allait quitter la ville de Cleveland où nous avions passé plusieurs mois. On avait été aux États-Unis pour les études et donc on était resté environ 15 mois aux États-Unis et on redémarrait pour revenir en Belgique, retrouver l'église de Oui. On quittait Cleveland et on avait décidé d'aller à l'église. C'était, je crois, le jeudi. On avait église le jeudi soir et après on démarrait, on allait voyager toute la nuit. On s'était dit qu'avec les enfants, ce serait plus facile. Je crois qu'il y a des parents qui me feraient signe de la tête. Oui, c'est plus facile de voyager la nuit quand les enfants dorment. On avait à ce moment-là les 3 filles, 3 sièges dans l'auto, c'était homérique. Et on s'était dit qu'on voyagerait. Moi, pour la première fois, j'avais acheté des petites pilules de caféine pour me tenir éveillé, juste pour être sûr. J'en ai pas dormi pendant 3 semaines après ça, mais bon... on était là et on s'est dit, après 15 mois, il va falloir trier un petit peu tout. Et donc, on a commencé à regarder toutes les choses qu'on avait. On s'est dit, Michael, Elisabeth, Rebecca, on prend, on emmène avec nous. Le service de table, c'était des grandes assiettes américaines, toutes lourdes. On s'est dit, non, on va mettre en stockage chez des amis. Et puis, il y avait les pots en plastique qu'on avait accumulés. Hop, on élimine la poêle toute griffée, on élimine. Tout y est passé, les livres, les habits, les souliers, le fer à repasser,
Il y avait ce qu'on mettait dans la voiture, et je peux vous assurer qu'elle était bien chargée, et puis il y avait ce qu'on avait stocké chez des amis et ce qu'on avait jeté. Et je me suis dit, c'est un petit peu ce qu'on doit faire alors qu'on pénètre dans 2021. Il nous faut aussi faire un tri. Il y a des choses que nous avons avec nous et qu'il va falloir trier. Et alors qu'on s'élance en 2021, oui, il y a des poils toutes griffées à mettre de côté. Il y a des souvenirs à oublier, mais il y a des choses qu'il faut absolument prendre avec nous. Et c'est un petit peu ce que l'apôtre Paul nous encourage à faire dans ce passage de Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. L'apôtre Paul écrivait « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Je cours pour tâcher de saisir le prix, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours. Je cours. 2021, je cours. Mais comment est-ce que je cours? Je cours. L'action de courir. Vous remarquerez qu'à la fin de chacun des points importants du message, je m'arrêterai un moment pour vous proposer des réflexions, des méditations, 2 passages à méditer, et puis quelques questions diagnostiques. Alors vous pouvez peut-être prévoir à la maison d'avoir une feuille de papier, un bic, un carnet. Je posterai aussi ces réflexions, mais comme ça vous pouvez être prêt pour tout ce qui va venir. Je cours, je presse, je tends, je fonce. C'est toutes des traductions de ce verbe que nous avons là. C'est un mot qui indique l'intensité, le désir. Un désir qui est fort, qui est puissant. C'est un mot qui indique une dépense d'énergie. Je me disais hier, c'est vrai que personne n'arrive dans le royaume de Dieu en dilettante. On ne glisse pas dans le royaume de Dieu. On va vers le royaume de Dieu. On fonce, on y met toute notre énergie. Oui, je cours. C'est pas comme les chiens. Vous savez, les chiens, ils courent beaucoup. Mais les chiens, ils vont toujours en zigzag. On va un petit peu sentir ici, on va sentir là, on va respirer ici. Quand on est chrétien engagé pour le Seigneur, on ne fait pas le zigzag du chien. On fonce, tout droit vers le but. Oh, ce n'est pas comme les enfants qui, parfois, sautillent. C'est un petit peu comme si c'était la marelle constante. Non, on met notre intensité à courir vers le but, à nous lancer, nous élancer dans la carrière qui est devant nous. On n'admet même pas la course de l'enfant qu'on a envoyé faire quelque chose qu'il n'a pas envie d'aller. Oui, j'y vais, maman. Oui, j'y vais. Mais va plus vite. Oui. Non, c'est pas question de cela. Je cours, mon cœur y est, mon âme y est, mon énergie y est. Je cours de l'avant. Et ici, on a une toute petite parenthèse. Une parenthèse de l'apôtre Paul. C'est un petit peu comme s'il fait une excursion au milieu du passage. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir le prix. J'aime cette petite excursion de Paul. On pourrait penser de prime abord qu'il avait un doute concernant son salut, mais ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, il se reprend tout de suite après. Ce n'est pas qu'il avait peur de louper le coche, de rater la destination ultime. Non, l'apôtre Paul est fondamentalement là, en train d'exprimer son désir. Il veut vivre avec Dieu. Il veut passer l'éternité avec Dieu. D'ailleurs, il est tellement certain de son compagnonnage avec Dieu qu'il ajoute « Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Son salut ne dépendait pas de lui, de l'apôtre Paul, de ses efforts, mais il dépendait de Jésus. C'est lui qui avait saisi l'apôtre Paul. D'ailleurs, on se souvient, alors qu'il était sur le chemin de Damas, tout à coup, cette lumière est venue, il a été terrassé, Jésus l'a saisi. Il lui a dit d'ailleurs, « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu » Et l'apôtre Paul a été terrassé, la carapace de son cœur a été fendue en deux. Il s'est ouvert à Dieu, il s'est élancé et il a saisi Dieu. Mais plus important, il y avait Dieu qui avait saisi Paul. Alors laissez-moi
Premier petit cadeau de 2021. Ce verset de Jean chapitre 10, les 2 versets 28 et 29. « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main, dit Jésus. Il saisit quelqu'un, il tient dans sa main, et personne ne va ravir hors de sa main. » Croyez qu'il y a quelqu'un, quelque part, une puissance assez forte pour ouvrir la main de Jésus quand il la tient fermée. Mais il y a mieux. Je poursuis le passage. « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Non seulement j'ai été saisi par Jésus, mais le Père a mis sa main autour. Double protection. » L'apôtre Paul dit, « J'ai moi-même été saisi. » Son salut ne dépend pas de lui, il dépend de la main qui le tient. Est-ce que le salut dépend de ma capacité à tenir bon, ou plutôt de la capacité de Dieu à bien me tenir? On prend parfois un enfant par la main et il veut absolument marcher sur une poutre étroite. Ça arrive sûrement avec tes enfants, Théa. Et on les tient par la main. Et tout à coup, ce n'est plus leur équilibre qui est tellement important, c'est la main qu'on leur donne. Le Seigneur nous tient. Il nous tient et il nous gardera jusqu'au bout. C'est le refrain de tous les écrits de l'apôtre Paul. C'est la base suprême de tout ce que l'apôtre Paul a à nous enseigner, de toute sa théologie. Ce n'est pas moi, c'est lui. Ce n'est pas moi, c'est lui. Ce n'est plus moi qui vis, s'écrit l'apôtre Paul, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Si ça dépend de moi, si ça dépend de ma justice, si ça dépend de la justice de la loi, tout est foutu. C'est Christ qui vit en moi. Qui est l'auteur de l'action? Dieu. Qui est à la périphérie? Qui est l'acteur, l'objet? Le bénéficiaire? Paul. Ou encore dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Comme c'est merveilleux. Et je vous inviterai d'ailleurs, à la fin de ce point, à méditer ce passage, à simplement y réfléchir. D'où vient la puissance de vie? Elle vient de Dieu. Je regarde parfois ces murs d'escalade, et vous savez, avant, quand un enfant y va, on va l'harnacher. On va lui mettre une corde, un harnais, et puis il va commencer à monter, mais il n'y a aucun risque qu'il tombe, parce qu'il y a cette corde qui le tient. Mais imaginez cette corde avec une petite manivelle. Et le Seigneur, en quelque sorte, comme il vous dit, comme s'il nous disait, je mets le harnais, vas-y, lance-toi dans la sanctification, lance-toi pour devenir semblable à moi, monte. Et il y a la corde. Et par moments, on glisse. Et on a l'impression qu'on va... Mais non, on est retenu. Et le Seigneur nous monte. Nous, on fait les efforts, on pense qu'on fait les efforts terribles pour monter, pour escalader. Mais en fait, c'est sa puissance qui est là et qui nous fait monter. N'est-ce pas extraordinaire d'avoir un Dieu qui nous aime tellement qu'il a donné son Fils pour que nous puissions être élevés en sa présence. Parfois, on peut imaginer qu'on a une montagne à escalader. On doit arriver dans la présence de Dieu. Et il y en a un qui est passé avant nous. Il a tout escaladé, les parois les plus abruptes, les plus difficiles, les précipices, et il est arrivé au sommet. Et là, il a dit, « Je suis venu pour tous ceux qui sont en bas. » Puis il est redescendu et il a dit, « Suivez-moi. » Et il veut être notre guide. Et il y a des moments, quand la paroi est difficile, c'est lui qui nous tire. Et il va nous amener jusqu'au sommet. Mais il y a toujours des gens qui ont dit « Oh non, moi j'aime pas la tête de ce guide-là. Oh, moi je trouve que ce guide-là, il est trop difficile. Moi je trouve que ce guide-là, il demande trop. Moi je vais suivre celui-ci.
ou celui-là, ou je vais y aller tout seul. Mais quand on suit un autre guide, quand on y va tout seul, on arrive toujours à un moment de la paroi où on est bloqué. On arrive et on tombe dans un éboulement. On arrive et tout à coup, il y a une avalanche. Et on est emporté. Un seul connaît le chemin. Un seul peut nous guider au Père. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Je suis le chemin. Il a aussi dit, nul ne vient au Père que par moi. Oh, il y a peut-être des guides qui paraissent plus intéressants, qui paraissent plus faciles, des chemins qui paraissent moins escarpés, mais un seul nous mènera à bon port, c'est Jésus-Christ. La marque du chrétien, c'est de suivre le guide. Ce n'est pas de tout bien réussir, non. On sait bien que chacun d'entre nous, nous allons par moments chuter. Oui, nous voulons courir, et quand nous chutons, qu'est-ce que nous faisons? Pardi, on se relève, et on redémarre. Oui, par moments, on dérape, mais on va trouver en lui la force de se relever, de sauter les obstacles, de les contourner. Oui, nous voulons, en cette année 2021, nous élancer, courir pour le Seigneur. Et on verra plus tard ce que ça veut dire exactement, ce vers quoi on court. Mais retenons cette première idée, je cours, j'y mets mon énergie, j'y mets tout ce que je suis, en sachant que c'est lui qui, petit à petit, va tourner la manivelle et m'aider à monter. J'aimerais vous laisser ces deux passages à méditer. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Éphésiens 2, 8 et 9. Et comment est-ce qu'on fait pour méditer? C'est quoi ça, méditer? On prend le passage. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et puis on se met à réfléchir. Car c'est par la grâce que Daniel est sauvé. On le personnalise. Et c'est quoi la grâce? Car c'est par ce don immérité que Daniel est sauvé, que je suis sauvé. Et cela ne vient pas de Daniel. Ce n'est pas par les œuvres de Daniel, les réussites de Daniel, les accomplissements. Et on réfléchit, et on met sur l'autel de Dieu toutes ces choses. Ça, c'est méditer. C'est réfléchir, prendre le temps et personnaliser. Éphésiens 2, 8 et 9, Galates 2, 20 et 21. Et j'aimerais vous proposer trois questions diagnostiques. Comment décrirait-on ma manière de courir spirituellement? Est-ce que je suis de traîne la patte? Est-ce que je suis de la manière du chien en zigzag? Ou est-ce que je suis en train de sautiller? Ou est-ce que je suis un coureur qui s'élance? Deuxième question, est-ce que je cherche à m'améliorer par moi-même ou est-ce que je laisse le Saint-Esprit agir en moi? Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur qui vous enseignera. Et des fois, on fait comme si le Saint-Esprit n'était pas venu. On vit comme s'il n'était pas là. On ne l'écoute pas. On ne le suit pas quand il nous pousse dans une direction ou l'autre. On ne saisit pas la force qu'il veut nous donner, qu'il veut vivre en nous. Et enfin, troisième question, comment pourrais-je, en 2021, suivre le guide de plus près? Je cours vers l'infini et 2021. Je cours en oubliant ce qui est en arrière. Paul a dû faire le tri. Il a dû faire le tri de toutes les choses de sa vie. Les grands moments. Il y a 2-3 ans, j'étais à Athènes et je suis monté et j'ai été sur l'Aréopage. Cet endroit même où l'apôtre Paul a prêché puissamment, ça devait être un des hauts lieux de tout son ministère. Prêcher à Athènes, la capitale de la philosophie de l'époque. Sur ce lieu mythique, l'Aréopage. Et il a dû dire ça. Oui, c'était un moment extraordinaire, mais je ne peux pas vivre cette année nouvelle à la lumière de ce qui s'est passé là. Il y a de nouvelles choses que le Seigneur a pour moi. Il va m'envoyer à Rome. Il va m'envoyer témoigner devant les grands de ce monde. Oui, il aurait pu s'arrêter et se dire « Moi, j'ai fait l'Aréopage !» Non.
il a mis de côté. Oh, il aurait pu penser au geôlier de la ville de Philippe. Oh, quel témoignage, quelle conversion, quel moment extraordinaire. Ou alors il aurait pu penser à la dispute à propos de Jean-Marc. Ah. Il aurait pu rester à l'ombre du ressentiment, à l'ombre de cette dispute. Ou la dispute avec Pierre, quand il a repris Pierre publiquement concernant la foi, l'essence du salut. Il aurait pu se dire « Oh, Pierre, je ne veux plus lui parler. Pierre, non ?» Ou le mal que lui a fait Alexandre le forgeron. Il aurait pu s'arrêter sur cela. Ou le fait que Philomène et Hermogène l'ont abandonné. Il aurait pu vivre le présent à l'ombre de ce passé. Mais il a fait le tri. Et il a gardé uniquement les choses qui pouvaient l'aider à courir de l'avant. Ce qui était fait, était fait. Aussi bien la nostalgie de son ancienne vie que l'âge d'or de son ministère aurait pu le paralyser par rapport à ce que Dieu voulait dans l'avenir. J'ai pensé à cette nouvelle année et je me suis dit, oui, j'arrive dans une nouvelle année avec un genre de valise. Et dans cette valise, il y a toutes sortes de choses. Et je dois aussi faire le tri. Et peut-être que toi aussi, tu voudras faire le tri de certaines choses. Je mets la main. Oh, j'avais pensé mettre des couteaux à serrer, puis je me suis dit, non, ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'il y a pas mal de choses de notre passé qui sont des armes que l'ennemi utilise contre nous. Alors j'ai évité les couteaux. Mais si vous mettez la tête dans le sac, ça sent. Parce qu'il y a des choses dans notre passé qui puent. Principalement, les choses qui puent dans notre passé, moi, c'est un morceau de... Je ne sais pas si on saurait de maroilles. Et il n'est pas encore très très vieux, mais il commence à sentir. Imaginez dans 2, 3, 4 ans, il bougerait tout seul. Je ne saurais plus le rattraper. Qu'est-ce qui dans notre vie peut commencer comme cela à puer? Eh bien, ce sont les péchés que nous n'avons pas confessés. La Bible dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. » Celui qui les avoue et les délaisse. Mais souvent on se dit « C'était il y a longtemps, ce n'est pas important, on a oublié. » Mais on n'a jamais mis en ordre. Et ça reste dans notre sac que l'on emmène avec nous d'année en année. Et c'est là comme un problème. Et d'année en année, je vous le ramènerai l'année prochaine. Non, je ne veux pas le faire l'année prochaine. Déjà, l'odeur comme ça est assez forte. Vous savez, il faut prendre ça dans notre vie et le virer. Il ne faut pas le garder avec nous. Il faut le gérer. Oui, dans mon sac, j'ai... Ah oui. Coupe-clou. Ah, il a toute une histoire, ce coupe-clou. Ce n'est pas une de mes pages les plus glorieuses. Ça fait partie de ces péchés qu'on n'a jamais confessés, ou bien des péchés qu'on a confessés et qu'on n'a pas mis en ordre. Oh, ça nous arrive de nous dire « Ah, j'ai vraiment été imbuvable avec tel. Oh Seigneur, pardonne-moi. » Puis on se dit « Ben voilà, je l'ai dit au patron, il m'a pardonné, mais je n'ai jamais mis en ordre. Je n'ai pas été trouver la personne pour régler la chose. » Et ça, c'était un petit peu ce coupe-clou. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a à voir, le coupe-clou? Première année de secondaire. Imaginez-moi, les cheveux un petit peu hirsutes, toutes les crolles qui allaient dans tous les sens. Pourquoi ma maman me laissait sortir comme ça? Mais enfin. Et j'étais dans cette nouvelle optique à l'Athénée Royal. On avait 2 années d'orientation. 2 années où on nous testait. Et je me suis retrouvé dans l'option technologie. J'étais avec M. Claus, si ma mémoire est bonne. Il était déjà âgé. Et il nous enseignait les rudiments de la menuiserie, un petit peu du travail du fer. Ah, moi, j'aimais bien, mais j'avais un mot d'ordre. Toute action doit être finie avant d'être commencée.
Moi, j'aimais que ça aille très, très vite. J'étais impulsif et il fallait toujours que j'ai fini le premier. C'était plus important pour moi d'avoir fini le premier que d'avoir bien fait. Pas que je travaillais mal, mais ma priorité, c'était finir en premier. Et je me suis retrouvé en classe là-bas. Je me souviens, on faisait un coffret en bois et il fallait sortir toutes les rainures du bois avec un ciseau à bois. Et j'avais fait mon truc et j'avais été très, très vite. Et puis après, j'allais parler avec mes copains. Et je me souviens, M. Claus m'a dit « Librec !» Pourquoi pas Daniel? C'est tellement plus... Hein? Mais Librec, retourne à ta place. Arrête de te promener comme un gros fada. Oui, il y a des choses comme ça. Et je reviendrai sur cette phrase dans un moment. Mais j'avais trouvé qu'un coupe-clou, c'était bien. C'était vraiment un outil intéressant. Il n'y en avait pas chez moi, alors il y en a eu un chez moi. Ben oui, je l'ai volé. Il est passé dans ma mallette et il est arrivé à la maison. Notez bien, j'ai pris un qui était déjà abîmé. Il était cassé d'un côté, donc il ne fonctionnait plus que d'un côté. C'est quand même moins grave. C'était un vol. Et puis il est resté là dans mon rudiment de boîte à outils, et je suis parti, je me suis converti, j'ai mis ma vie en ordre avec Dieu, et je suis parti pour l'Institut biblique, et puis je suis revenu, et j'ai ouvert la boîte à outils, et il y avait un coupe-clou dans la boîte à outils. Le Seigneur ne l'avait pas miraculeusement pris et ramené à l'école. Et je me suis dit, il y a prescription. Ça faisait au moins 9-10 ans. Je me dis, il y a prescription. Mais le Saint-Esprit ne pensait pas qu'il y avait prescription. C'est embêtant, ça. Le Saint-Esprit, il peut parfois être embêtant, parce qu'il ne nous lâche pas. Et il a commencé à me parler du coupe-clou. Et Daniel, mais M. Claus, il était depuis longtemps pensionné, et peut-être le directeur, le préfet avait changé 2 fois. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Le Saint-Esprit disait, Daniel, coupe-clou. Je suis passé au magasin, j'ai été voir combien coûtait un coupe-clou. Et puis, j'ai été acheter des timbres fiscaux pour la somme, la valeur du coupe-clou. C'est les écoles qui vivent de nos taxes. Les timbres fiscaux vont dans les taxes. Et j'ai pris les timbres et je les ai brûlés. Et le Saint-Esprit m'a dit, « OK, c'est bon. » Le pire, c'est que j'ai payé le prix plein pour un coupe-clou ébréché. Quand même. Mais il était important pour moi que ma conscience soit pure, que devant Dieu, je n'ai pas ce problème. Alors, ouais, on peut éliminer. Ah, qu'est-ce que l'on trouve dans le sac? Ah oui. Enregistreur. Il y a des vidéos du passé qui nous hantent aujourd'hui. Les breaks, retourne à ta place, t'es qu'un gros fada. Ça fait presque 50 ans. Et j'entends encore cet enregistrement. C'est fou, non? Il y a peut-être des enregistrements comme ça aussi qui résonnent encore dans votre cœur, dans votre mémoire. Oh, j'ai géré cet enregistrement, je peux le partager parce que ça me fait plus mal. Mais c'est quelque chose qui, pendant des années, m'a troublé, m'a fait mal. Et il y a des enregistrements, des sons, des tons de voix que l'on doit apprendre à laisser avec le Seigneur. Si année en année, on emmène avec nous les enregistrements, maintenant on est encore plus moderne, les vidéos du passé, alors on va porter des poids, des paroles de condamnation, des paroles de jugement, des paroles difficiles à vivre. Il faut apprendre à les laisser passer, à les mettre de côté, à vivre aujourd'hui avec le Seigneur. Et laisser ce Seigneur qui balaye toutes les plages de la terre 2 fois par jour, il peut balayer notre mémoire. Il peut détruire les forteresses, les souffrances, les souvenirs difficiles que le diable a construits dans nos vies. Le Seigneur est là et il vient effacer notre mémoire. Oh, peut-être que c'est quelque chose qu'on nous a dit au mois de décembre, il y a juste 3 jours. Il faut laisser.
les blessures du passé, quand on les laisse, on les revit, elles s'infectent. Et il y a une purulence qui s'installe, une pestilence, et ça commence à faire mal. Ça devient comme un furoncle qui grossit sur notre cœur, sur notre âme. Il faut pouvoir le laisser. Oui, il faut laisser ces choses en arrière. Ah, j'ai pas fini. Vous connaissez ça. Les chaînes. Oh, celle-ci, elle n'est pas très grosse, mais c'est une chaîne. Il y en a des plus grosses, il y en a des plus fines. Il y a même des colliers colsons. Mais c'est toutes ces choses qui nous lient, qui s'attachent autour de nous, qui s'accrochent et qui commencent petit à petit à nous bloquer. Oui, les assuétudes, les péchés, ces choses qui, dans notre vie, on doit les laisser partir. On doit se libérer. J'entends les chaînes tomber. Ah, ce chant comme il est puissant. J'entends les chaînes tomber. Quand on met les choses en ordre, quand on obtient la libération de Dieu, ah, c'est magnifique. Petit à petit, on se sent libre. Libre de ce péché, de cet autre péché, de cette habitude. Parfois, c'est des choses qui ne sont pas importantes. Je vous avais parlé il y a longtemps. Quand j'étais très stressé, j'allais jouer à Pac-Man. Oh, ça fait 30 ans. Je sais, Pac-Man, il y en a certains qui n'ont jamais entendu parler de Pac-Man. Et puis, je passais le niveau. Oh, j'ai passé le niveau! Oui, j'ai passé le niveau. Et puis, il y en a un autre au-dessus. Puis, quand on passe celui-là, il y en a un autre au-dessus. Et un autre au-dessus. Et j'ai réussi quoi? Et puis, je me rendais compte que j'avais passé 1 heure. Parce que j'étais stressé, parce que j'avais trop de travail, j'avais passé 1 heure à une victoire futile. Une victoire inutile. Oui, et qu'est-ce que j'ai fait pour être libre? J'ai été sur mon ordinateur et j'ai effacé Pac-Man. Oh, il y a des fois, ça me manquait. Mais j'étais libre de ce qui était devenu une chaîne pour moi. Et je ne dis pas que tous les jeux électroniques sont des chaînes. Pour moi, dans ce cas-là, c'était une chaîne. Mais il y a d'autres chaînes. Et si on s'arrête un moment, si tu t'arrêtes un moment pour réfléchir, tu pourras dire, oui, ça c'est devenu une chaîne dans ma vie. C'est peut-être pas mauvais pour mon pasteur, mais pour moi c'est devenu une chaîne. Oh, c'est pas mauvais pour Cathy, mais pour moi c'est un problème. Puis il y a des choses qui sont des problèmes pour nous tous. On doit se déchaîner pour le Seigneur. Une des dernières choses que l'on peut trouver dans ce sac, ce sont des ambitions. Les ambitions inassouvies, elles ne sont pas là. Des choses que nous aurions voulu faire, mais qu'on n'a pas pu faire. Des choses que nous avons demandées au Seigneur et qu'il ne nous a pas données. Et Seigneur, ça ne va pas quand même, hein? Tu aurais dû me donner ce que je demandais. Vous croyez que le Seigneur, c'est comme la lampe que l'on frotte et on a trois souhaits? Non, le Seigneur nous donne ce qui est le mieux pour nous. Et il va transformer les désirs de notre cœur pour nous aligner à lui. Nos ambitions, mais parfois nous ne les recevons pas parce que nous demandons mal. Parfois nous ne recevons pas parce que ce serait mal pour nous. Parfois nous ne recevons pas parce que nous ne sommes pas prêts. Cette année, on a eu les 3 petites filles qui sont entrées dans notre famille et c'était extraordinaire. Et un de mes plus grands désirs, c'était de pouvoir tenir Emma dans mes bras, tenir Yaël dans mes bras, tenir Sarah dans mes bras. Et quand j'arrivais, je disais, oh, laver les mains, désinfecter les mains, mettre le masque, enlever la veste qui avait été dehors. Et puis je prenais Sarah, Emma, Yaël dans les bras. Des fois, le Seigneur voudrait nous donner quelque chose, mais on n'est pas prêt. Oh Seigneur, je voudrais un peu avoir plus d'argent dans ma vie, mais tu ne gères déjà pas bien ce que tu as. Tu gères égoïstement. Tu gères sans penser à moi, sans gratitude. Pourquoi est-ce que je te donnerais plus? Aménage d'abord ton cœur. Oh Seigneur, je voudrais absolument une personne dans ma vie. Je suis jeune, regarde, et il n'y a encore personne, je n'ai pas d'homme, je n'ai pas de femme. Si j'amenais quelqu'un dans ta vie aujourd'hui, tu serais toxique pour cette personne. Il faut d'abord que tu changes des choses dans ta vie, dans ton cœur. Si je t'amenais quelqu'un maintenant, ça deviendrait ton Dieu.
ça t'éloignerait de moi. Il faut d'abord, pour pouvoir bien vivre en couple, il faut d'abord savoir bien vivre tout seul. Et c'est quand on a appris ces choses que le Seigneur peut, quand il le désire, amener quelqu'un. Oh Seigneur, qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais un plus grand ministère. Je voudrais que notre page Facebook soit visitée par des milliers de personnes. Daniel, est-ce que tu serais à même de vivre avec la notoriété, de vivre la célébrité? Je suis effaré cette année, on a encore vu des grands leaders évangéliques qui sont tombés. Le poids de la gloire. On peut vivre avec ce que le Seigneur nous donne. Et nous devons apprendre aussi à laisser derrière nous certaines ambitions malsaines, certains désirs pour lesquels on n'est pas prêt. Il n'y a que ce que nous ne mettons pas devant lui qui peut nous blesser à long terme. Oui, on va terminer ce point. Je vous inviterai à méditer le psaume 32, ce psaume qui parle du péché. Alors, j'aime cette phrase au milieu du psaume. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. » Le péché que nous gardons caché, que nous chérissons, que nous maintenons derrière notre dos, il va nous consumer. Mais alors là, le roi David va parler de la libération. Méditons le texte de Proverbe 28, 13. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et réfléchissons à ces questions diagnostiques. Ai-je plus de passion pour partager l'évangile de Jésus-Christ qu'il y a un an? Ai-je plus de désir pour lire sa parole, passer du temps dans la prière qu'il y a un an? Comment est-ce que je caractériserais mes habitudes de prière, de témoignage? Quels sont les poids qui m'empêchent d'aller de l'avant ou les chaînes qui me retiennent en arrière? Qu'est-ce qui occupe le plus mes pensées et mes rêves? Est-ce que je suis plus généreux pour l'œuvre de Dieu, pour mon Église, pour les gens en difficulté, que je ne l'étais il y a un an? Est-ce que je monte la paroi de la sanctification? La semaine prochaine, nous regarderons la fin de ce verset, de ce passage, avec 2 autres points sur « vers l'infini » et 2021. Que le Seigneur nous aide à courir. Merci, pasteur, pour ces messages d'aujourd'hui. Un message qui nous permet de vivre dans notre monde contemporain. Les messages qui nous permettent de vivre notre foi ici sur terre. Nous pouvons vivre ces messages au quotidien tout en préparant notre vie future dans l'éternité avec notre Seigneur. Nous savons que malgré toutes choses, nous sommes faits pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons presque vers la fin de notre culte de ce matin. Nous allons chanter ensemble un chant qui nous dit que nous fixons nos yeux vers le Seigneur, notre seul Maître, à qui nous obéissons. Les yeux fixés
t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés. Couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je
Amen, 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 amen. Merci beaucoup pour ces messages de ce matin. Dans un seul message, nous avons eu notre déjeuner, nous avons eu notre dîner, nous avons eu notre souper, un repas spirituel qui nous permette encore d'affronter cette année 2021. Nous pouvons de nous-mêmes continuer toujours à nous chercher encore des goûters, des collations, tout en lisant, comme a dit notre pasteur, des petits versets bibliques au quotidien, les versets qu'on connaisse déjà, pour que nous puissions rester toujours dans la présence de notre Seigneur. Pour clôturer ce culte, nous pouvons encore prendre notre attitude de prière et de déposer toute notre semaine et toute cette année 2021 entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions puisque nous avons commencé ce culte avec toi. Nous voici à la fin, Seigneur. À la fin pour notre communauté chrétienne. Mais nous savons que toi, qui nous as choisis, tu continueras encore avec nous à chaque instant de notre existence. Matin comme le soir, midi comme à minuit. Seigneur, tu seras là. Reste notre seul et unique, véritable Seigneur de nos vies. Merci Jésus, puisque tu es avec nous et nous comptons sur ton Esprit Saint pour que nous puissions nous en sortir, pour que nous puissions réaliser ce que tu nous as promis. Louange et gloire à toi, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à chacun.